Travail des hanches allongées sur le dos aujourd'hui, ce qui va nous permettre d'avoir une approche en décharge des membres inférieurs, donc soulager d'éventuels petits inconforts ou problèmes liés à des pathologies au niveau des hanches, mais aussi au niveau des genoux et des chevilles pour certains qui ne peuvent pas faire des postures en charge. Un travail tout en conscience qui va apporter peut-être de la précision dans des exercices déjà vus, déjà pratiqués et peut-être un peu plus intenses du coup aujourd'hui. J'allonge le dos au sol par le placement du bassin, j'étire ma nuque, petit ajustement et me voici prête pour le premier mouvement. Je ramène une cuisse au ventre, j'attrape mon genou en main, je ramène la deuxième cuisse au ventre, j'attrape l'autre genou. Ça c'est pour éviter les pressions intra-abdominales. Et puis je commence tout doucement à venir chercher une mobilité dans mes hanches en faisant des légères rotations, en gardant mes genoux dans les mains. Et je vais quand même me concentrer sur mon bassin, prendre conscience de ce qui se passe dans le bassin quand je fais ce mouvement-là. Alors, il va avoir tendance à faire quoi le bassin? Il va avoir tendance à basculer d'avant en arrière. C'est-à-dire que si je vais trop loin vers l'avant avec mes genoux, mes épaules là se sont décollées du tapis, le bassin il va avoir tendance là à avoir roulé sur le sacrum. Ça va être un mouvement d'antéversion et mon bas du dos est décollé du tapis. Et lorsque je ramène trop mes genoux proches de la poitrine, là c'est le sacrum qui s'est décollé complètement du tapis, le bassin a basculé en rétroversion, et le bas du dos s'est plaqué au sol. Donc je ne veux ni l'un ni l'autre, je ne veux pas d'antéversion, je ne veux pas de rétroversion, donc c'est-à-dire que je ne veux pas un bassin qui roule, je veux un sacrum ancré dans le sol, je ne veux pas un bas du dos qui se creuse ou qui vienne se plaquer au tapis. Voilà. Je veux un dos qui reste stable, il a été placé, étiré et il ne doit pas bouger. Je pense à changer le sens de rotation au bout d'un moment, en gardant bien à l'esprit de ne pas aller trop loin vers l'avant, ni les genoux trop près de la poitrine. Donc, conscience du sacrum dans le sol, c'est ça qui va m'aider à garder le bassin le plus stable possible. Voilà. Si j'ai du mal avec mes flexions de hanches, je peux venir placer un coussin sous le bassin. Je n'oublie pas de bien étirer mon dos avant de recommencer le même exercice. Et vous allez voir que d'avoir placé une hauteur, ça va être plus facile finalement de garder le bassin stable. Il va avoir moins tendance à rouler. Parce qu'on aura effacé un peu plus la courbure naturelle. N'oublie pas de changer de sens pendant que je parle. Et donc, il va y avoir moins de tentation de la part de ce bassin de faire ces mouvements de bascule, antéversion, rétroversion. Je vous l'ai présenté de façon symétrique, mais on peut faire aussi ces mobilités de hanches de façon asymétrique. Mais ça va être un peu plus tonique. Donc là, je ramène la cuisse droite au ventre, j'attrape mon genou droit et je viens tendre ma jambe gauche. Et donc, peut-être que vous l'avez déjà vu ou déjà fait, on peut venir chercher la mobilité des hanches en rotation dans un sens et puis dans l'autre. Alors là, je vais une fois de plus vous demander de prendre conscience du bassin et d'analyser ce qui se passe. C'est-à-dire que si j'ai ma jambe droite qui va trop vers la droite et que je ne fais pas attention, avec le poids de la jambe, mon fessier gauche va se décoller. Et lorsque je ramène ma cuisse trop en interne, si je ne fais pas attention, ma fesse droite va se décoller. Donc mon bassin, il va avoir tendance là à faire des bascules droite-gauche. Et je ne veux pas ça. Pour stabiliser le bassin, je vais avoir besoin de mes abdominaux. C'est mes abdominaux qui vont l'empêcher de basculer. Ce qui est, à mon avis, un peu inconfortable lorsqu'on veut faire de la mobilité fluide, un peu de détente, avoir à la fois cette tension dans le ventre, cette concentration pour maintenir ce bassin et un mouvement qu'on voudrait assez agréable. Alors, la petite astuce, c'est qu'on va venir placer une balle. Alors, je prends la cuisse. Grand trochanter, c'est l'os qui saille un peu. Je viens me placer à 2-3 doigts en dessous du grand trochanter dans le chair de la cuisse. Je me replace, je tends la jambe et je reprends les mouvements de rotation. Et là, vous allez voir que cette petite balle va agir comme une cale et
limiter la mobilité du bassin droite-gauche. Si je le supporte, je peux très bien mettre une balle un peu plus rigide. Je vais commencer par une balle molle. Donc je viens la replacer sous le fessier droit. Je n'oublie pas de faire mes rotations droite-gauche. C'est-à-dire que je change de côté et je change aussi de sens de rotation. Et là, la balle, en plus de caler, va agir comme un massage sur les muscles fessiers, ce qui n'est pas, ma foi, désagréable. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant pour moi lorsque on le fait avec une balle, puisqu'on sera vraiment dans une mobilité, dans la détente, avec le petit plus du massage. Mais si on a de très bons abdos, c'est tout à fait possible de pouvoir faire cet exercice-là en toute conscience, avec tonicité et mobilité et détente. Ça dépend de chacun. Je suis placée pour le mouvement suivant. Donc, je vais commencer à droite. Mon pied droit, je le soulève, je ramène ma cuisse droite au ventre et ma malléole externe droite, là, je viens la placer à la base de ma cuisse gauche. Mon pied droit flex pour limiter les torsions dans le genou droit. Il va rester toujours flex, tout le temps. Et là, je vais déjà commencer à étirer ma hanche en faisant une légère pression avec ma main droite contre ma cuisse droite pour travailler l'ouverture et la rotation. Alors déjà, comme tout à l'heure, je vais avoir cette conscience du bassin. Il va faire quoi? Il va avoir tendance à basculer sur le côté droit. La fesse gauche va avoir tendance à se soulever. Et il faut faire attention à ça. Donc maintenir le bassin bien ancré dans le sol en ancrant peut-être davantage le fessier gauche pour avoir ce bassin bien stabilisé au sol. C'est quoi sinon? Si je laisse basculer mon bassin, il n'y a plus d'étirement. Si je remets mon bassin dans l'axe, il y a l'étirement. C'est quoi en fait? C'est des compensations qui apparaissent parce que le corps triche beaucoup, il n'aime pas trop souffrir. Et donc il va aller vers le plus facile. Et le plus facile là, c'est de se laisser tomber et ne plus avoir d'action finalement sur les fessiers. Alors, si ça ne tire pas beaucoup, je passe à la phase suivante. Donc je rapproche mon pied gauche du fessier gauche, je le soulève. Pied droit toujours flex pour protéger le genou droit. Et dans un premier temps, je peux le faire de façon active, c'est-à-dire que je vais vouloir éloigner mon genou droit, alors que mon pied droit, je veux le rapprocher de moi par l'action de ma cuisse gauche. Donc c'est ma cuisse gauche qui veut ramener mon pied droit, pendant que moi, je veux éloigner mon genou droit volontairement. Voilà, c'est un travail 100% actif, toujours avec cette conscience du bassin qui ne doit pas basculer sur la fesse droite. Donc j'ancre bien mon fessier gauche pour maintenir en fait mon bassin bien dans l'axe. Si j'ai trop de mal à le faire comme ça, je peux m'aider des mains. Donc je viens placer mes doigts entrelacés sous le genou gauche, dans le creux pied, et je vais m'aider de la traction de mes mains pour ramener la cuisse gauche vers moi, et donc ramener mon pied droit vers moi. Et mon coude droit va venir appuyer ici contre l'intérieur de la cuisse droite pour m'aider à éloigner mon genou droit. Voilà. Donc toujours une action de couple et ça commence déjà à bien tirer. Pour certains, ça ne sera pas suffisant. On pourra placer à ce moment-là les mains devant sur le tibia, doigts entrelacés avec les mêmes actions. Et évidemment, il faut penser à faire de l'autre côté. Donc là, vous voyez, je tiens ma jambe, je pose mon pied et je ramène tout doucement. Pour l'autre côté, je vais vous montrer une variante. Comme tout à l'heure, je peux refaire avec un coussin sous le bassin. Ça peut être un coussin, mais ça peut être une brique aussi. Et de la même façon, je peux commencer le mouvement, enfin l'étirement, en gardant le pied droit au sol cette fois-ci. Pression de la main gauche dans le bas de la cuisse gauche pour éloigner mon genou gauche, mais en même temps, comme si je voulais pousser un peu ma main, la faire glisser le long de ma cuisse vers le genou. Pied flex à gauche pour protéger le genou gauche, qu'il n'y ait pas trop de torsion lorsque je viens chercher cet étirement. Et puis, si ça ne fait pas grand-chose ou si ça s'est travaillé, étape suivante, je fais glisser
mon pied sur la pointe des pieds à droite pour le soulever et continuer l'étirement de façon active, par exemple. Donc c'est ma cuisse droite qui veut ramener mon pied gauche vers moi pendant que moi je vais éloigner mon genou gauche. Et si c'est trop compliqué, je viens m'aider de mes mains. J'entrelace mes doigts, je les place dans le creux poplité à droite. Et là, je viens tirer avec mes mains pour rapprocher ma cuisse du ventre à droite. Donc je veux rapprocher mon pied gauche. Toujours flex le pied gauche. Et mon coude gauche vient pousser à l'intérieur de ma cuisse gauche pour m'aider à éloigner le genou gauche. Si ça ne tire pas assez, je n'oublie pas que je peux placer mes mains sur les tibias, doigts entrelacés. Et comme ça, continuer à intensifier l'étirement. Voilà. Quand je suis dans cette position avec l'étirement du côté gauche, comme tout à l'heure, on a tendance à tomber sur la gauche. Un peu moins avec le bassin surélevé, mais si on l'a fait au sol, on le sent très nettement que le bassin a tendance à basculer sur le côté gauche. La fesse droite va avoir tendance à se décoller un petit peu. Donc je n'oublie pas de remettre du poids à droite. Et on sent tout de suite que ça redonne de l'intensité à l'étirement. Je maintiens ma jambe, je pose mon pied et tout doucement, je replace les deux pieds au sol et je peux relâcher un petit peu les jambes, les cuisses et les fessiers. Le dernier mouvement, ça sera un peu le mouvement de détente. C'est la contre-posture. On va venir ramener une cuisse au ventre, puis la seconde. Et on va croiser les jambes comme si on était assis sur une chaise. Donc on croise haut. Et puis on peut mettre ses mains sur les tibias, doigts entrelacés ou pas. Ça peut être les deux mains chacune sur un tibia. Et on va chercher à rapprocher les deux pieds l'un vers l'autre. Donc qu'est-ce qui va se produire ici? Ça va faire une rotation interne, contre-résistance. Parce que les deux jambes en fait se résistent l'une contre l'autre, mais ça va détendre un peu l'arrière au niveau des sacroiliacs, ça va les ouvrir. Légère pression des mains dans les tibias pour maintenir le bassin au sol, sans trop soulever le sacrum, pour pas qu'il y ait cette bascule et ce dos qui vient se plaquer au sol, ça j'en veux pas, donc c'est vraiment, je plaque plutôt le bassin et le sacrum au sol par la pression des mains dans les tibias, en cherchant toujours à venir rapprocher les deux pieds l'un de l'autre. Évidemment, quand j'ai fait un côté, je fais l'autre. Et pour le deuxième côté, je vous fais en rappel qu'on peut le faire avec un bassin surélevé, sur un coussin ou sur une brique. Donc les mains sur les tibias, doigts entrelacés ou pas, et les pieds qui veulent se rapprocher. Pression vers le sol pour enfoncer le bassin dans le coussin. Voilà. Ça ouvre les sacroiliacs, ça fait du bien. Et on relâche doucement et on repose un pied puis l'autre et on détend. Voilà pour la petite séquence de travail de rotation en position de décharge.